Voici la voie de l'attaque internationale, la voie de la vérité et de la vie. Vision. Les 3 V qui sonnent la glorieuse victoire de notre Seigneur Jésus-Christ sur Satan par le pasteur Joseph Kodjo Akemehe, tous les dimanches de 17h30 à 18h sur la RTDS. Père Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, notre Dieu, notre Père Céleste, c'est avec reconnaissance et profonde gratitude que nous sommes devant ta face, nous ouvrons la bouche pour toi, poussés par le Saint-Esprit, inspirés par le Saint-Esprit, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, d'annoncer encore tes vertus à toutes les nations qui nous écoutent, qui nous suivent, à toutes les personnes, les langues, les cultures, dans le monde entier qui nous entendent. Nous voulons te dire un grand merci pour ce grand privilège que tu nous as donné à l'attaque internationale, de porter ta flamme, le feu de Christ et Jésus, qui est l'amour à toutes les nations. Parce que tu as tant aimé ce monde que tu as déjà livré ton Fils il y a plus de 2000 ans à la croix pour nos offenses, afin que quiconque croit en Jésus-Christ reçoive le pardon de ses péchés, reçoive le salut, reçoive la vie éternelle et l'immortalité. Seigneur, merci de manifester encore ta gloire ce jour, en rachetant de nombreuses personnes par le sang de Jésus, à travers la parole de Christ, la parole de l'œuvre finie de rédemption qu'il a opérée en faveur de toute l'humanité, de tous les temps, de tous les lieux, de toutes les langues. Seigneur, nous prions que ta gloire soit grandement manifestée à travers les paroles que nous allons encore proclamer aujourd'hui. Seigneur, merci de nous assister. Merci de bénir toutes les personnes qui sont à l'écoute et de multiplier ta grâce dans leur vie, de multiplier ta grande miséricorde dans leur vie, de leur donner de connaître ta grande compassion. Tu te charges de nos fardeaux et tu t'es chargé de nos fardeaux dans le corps de Christ à la croix, un corps que tu as préparé et tu l'as rempli de ta personne. Seigneur, merci aussi de leur montrer ton amour et de déverser cet amour dans leur cœur et de ramener à toi tous ceux qui sont égarés, de guérir tous ceux qui sont malades et de délivrer tous ceux qui sont opprimés par le diable ou oppressés par le diable. Et que tu permettes que Christ soit glorifié partout, au nom puissant de son saint nom, Jésus de Nazareth. Nous t'avons prié reçu. Amen. Amen. Nous vous bénissons dans le Seigneur Jésus-Christ. Et comme d'habitude, nous venons de l'attaque internationale. Attaque, c'est Action tout temps pour Christ international. Un mouvement de réveil d'évangélisation que Dieu a suscité dans ce pays où nous sommes, au Togo. Dans l'Afrique de l'Ouest, et qui aujourd'hui remplit le monde entier. Vous pouvez nous suivre sur notre site web. Donc, vous pouvez nous suivre aussi sur les réseaux sociaux. Et vous avez la possibilité d'avoir accès à nos documents ou à nos manuels d'enseignement. Et cette émission qui passe pour le moment sur 2 télévisions. Nous avons Télévision Delta Santé ou Radio-Télévision Delta Santé à Lomé. À partir de tous les dimanches à 17h30. Et aussi, c'est diffusé, retransmis sur la télévision Espoir 47 de Tchévier. Tous les dimanches à 19h30. Et vous pouvez nous suivre aussi sur des radios à l'intérieur du pays. Et il y a beaucoup d'efforts que nous sommes en train de faire. Ça demande beaucoup d'investissement. Nous souhaitons que vous participiez. Nous avons les éléments sur l'écran. Vous participiez à cet investissement important de propager la vraie parole de Christ, la vraie parole de Dieu. Donc nous bénissons vous tous qui suivez. Et nous avons de très bonnes paroles pour vous encore aujourd'hui. Nous prêchons l'évangile de Jésus-Christ. Ou la parole de Christ. Crucifié et ressuscité.
Et nous prêchons ce que la Bible appelle le fini de rédemption, le rapport de l'œuvre finie de rédemption de Jésus-Christ pour tous les hommes. Et mi de na gbe fa nu ke Bible ayona be Yesu Kristo pe do de blibo ke be wala ti so gantia pe akonta nana hihe godo akekem. Et le testament que Jésus nous a laissé, Et domini bale ke Yesu dati dale na mia. c'est parce qu'il est mort que nous avons le bénéfice. Eku enti mi do mi po vide le me do. Donc, on appelle ça parole de la croix. Yo ne be ati so ganti penya. Il a été crucifié, Ok, mis à mort sur une croix O pour mi nos la ti so offenses, ganti. Le yan pa gojo dit jota. la Bible. Nene Bible aglo. Et il a été ressuscité des morts pour E be notre ti la po do me de justification. yan pe jojo ni ala fi ati chota. Donc Dieu nous efface totalement nos péchés Et quand nous ma- croyons en Jésus. E ma ne mi ko Yesu Kristo di se ama o tutu na yan pe nu voda blibo. Et il nous délivre de la puissance des ténèbres. E be tuna kami to viviti men se on si me. C'est-à-dire tout ce qui est des ténèbres, Satan en personne, qui est le chef des démons. E go me be nu sa nu ke viviti Satan Le to dragon, ke le serpent pe ancien. abeto rentrer ba. Et de façon générale, le diable. Ça y est, tous les démons sont dans ce nom. Satan lui-même, le diable. Donc Dieu a mis fin à toute domination des ténèbres sur nos vies. Quand nous sommes venus à Jésus-Christ. Donc aucun démon, aucune puissance des ténèbres ne peut nous coller une maladie ou nous coller une malédiction ou nous coller la mort. Alors, victime, c'est de comment tu sors et dans les léros, alors tu peux dire, alors cours dans les médias. Si nous sommes véritablement établis en Christ par la parole de vérité. C'est ce que nous prêchons à l'attaque internationale. Nous avons ce privilège que l'attaque n'est pas une église, une dénomination. Et depuis le début, nous sommes l'un des rares mouvements dans ce pays, ou bien en Afrique, même dans le monde, très rare, qui ne dépendent pas d'enseignements fabriqués quelque part que nous copions. Mini ha Amerika que le Duyame, le Blon, le Togo, alors l'Afrique, le Hiakpatame, wabe dobeto de ka, Hiakpatame le Blon. Ombo, que mi me hona nous sont l'Amérique bon, ba copier na alo a soi me atoa, que on tombe boutoune, yo lava no kakena mo, e amola so afibu la so wabe dollar o, alo wabe euro e ga, o lava tu church hogande la fido. Amen. Donc c'est Christ. Nous avons vraiment, nous sommes de source de Christ. Et suscité ici. Dans le pays où nous sommes, mais nous couvrons le monde entier, tout comme les autres qui sont suscités sur les autres continents le font, que ce soit en Amérique, que ce soit en Europe, hein, que ce soit en Asie ou en Afrique. Donc nous prêchons la même parole. Si c'est la vraie parole. La vraie parole maintenant, prêchée en Amérique, c'est rare ceux qui la prêchent. La vraie parole, pour ceux qui la prêchent vraiment, la parole de la grâce, qui est totalement la bonté de Dieu que Dieu nous a faite, qui est suffisante. Et on n'a plus, ce n'est pas les œuvres de la loi. Ceux qui prêchent ça, le rapport de l'œuvre finie de rédemption en Europe, ils sont rares. Ils sont rares, c'est la religion que les gens pratiquent. C'est pourquoi beaucoup de fausses religions sont en train de devancer la foi chrétienne. En Asie, c'est la même situation. Et en Afrique, c'est la même situation. Parce que pour prêcher la vraie parole de Christ, il faut que Christ ait visité lui-même quelqu'un qu'il a choisi. Et qu'il enseigne lui-même. C'est la même opération comme il a fait avec l'apôtre Paul. Il s'est trouvé que l'apôtre Paul ne l'a pas connu de son vivant. L'apôtre Paul n'a pas vu Jésus, n'a pas marché avec Jésus de son vivant. Jésus avait enseigné 12 apôtres.
Apostola me weve. Il y a un qui l'a trahi, De kase. qui l'a livré à la mort. Eso ekoda sinaku. Il l'a vendu. Ese. Et lui, il dit que c'est le fils de la perdition, c'est un démon. C'est Judas Iscariote. Bon, eni Judas Iscariote. Ensuite, il a choisi 70 disciples. Il les a envoyés en son nom. Donc, c'est son nom qui est la puissance. C'est-à-dire parce qu'il est lui-même dans son nom. Quand on dit Jésus, les démons fuient. On dit au nom de Jésus-Christ. Si la bouche qui prononce ça croit véritablement en Jésus et l'a reçu comme Seigneur et Sauveur, et que cette personne est en communion avec le Père Céleste et en communion avec le Fils qui est Jésus de Nazareth. Communion, ça veut dire une seule plante avec Christ. Un seul âme. Alléluia. Et c'est Christ même qui vit en lui. C'est même plus lui qui vit, mais c'est Christ qui vit en lui. Quand il va prononcer Jésus de Nazareth pour une action, le Père Céleste, le Dieu Tout-Puissant, entre en action. C'est ça le mystère. Et tous ceux qui ont été avec lui dans cet esprit depuis la création, ils ont vu ces miracles. Parce que Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Et c'est l'esprit de la parole qui est la puissance. Ou la parole de l'esprit qui est la puissance. Donc c'est ça qui est le secret que nous prêchons. Donc, si nous connaissons Dieu de cette manière, et qu'il nous a totalement sauvés, il nous a libérés par le sang de Jésus, du péché, il nous a libérés du péché. Il nous a libérés de la mort. Parce que le salaire du péché, c'est la mort. Donc, l'esprit de mort n'a plus de puissance sur nous. Quand l'esprit de mort s'approche, celui qui est établi en Christ Jésus, par la foi de Dieu, par la foi de Christ, a la capacité de chasser cet esprit de mort. Nous ne vous racontons pas des histoires, nous disons la vérité. La parole de Christ. Donc, il faut avoir goûté à ça et vous allez comprendre. Et tu fais l'expérience toi-même avec lui. Comme Job l'a dit, avant j'ai entendu parler de toi. Maintenant, mais j'ai ton vu. Alléluia. Amen. Il faut l'avoir vécu. Et nous l'avons vécu. Nous sommes passés la horde de l'enfer qui s'est déferlée sur nous. La horde de l'enfer. Qui sont venus jusque dans notre propre chambre. Dans notre lit. Pour nous détruire. En mobilisant toutes les dominations des ténèbres de toutes parts. Les plus redoutables. C'est pas la foi en Jésus, nous les avons tous détruits. Nous les avons anéantis. Et nous avons la spécialité d'enseigner et de transmettre l'esprit de puissance. La glorieuse puissance de Dieu. La grosse puissance de Dieu. Et nous le faisons par l'action et par la parole. Et la deuxième différence que l'attaque fait par rapport à tous ces mouvements qui existent ici et dans le monde, c'est de transmettre l'autorité. La vraie autorité de Dieu. Nous le faisons par l'action et par la parole. Donc nous voulons vous rassurer. Bon, ceci étant, ce que les fils de Dieu peuvent montrer comme caractère, comme trait. Et c'est ce que nous enseignons ces derniers temps. Et nous sommes aujourd'hui dans Colossiens, dans le livre de Colossiens, l'épître aux Colossiens, chapitre 3, partie du verset 8. Et nous allons parcourir la parole avec vous. Donc, nous vous ouvrons encore la Bible.
vous allez recevoir des mystères qui vont vous libérer totalement. Mais là, quand on a tout camé blibo. Il y a des malades qui n'ont jamais marché, qui vont se lever là où ils sont, ils vont descendre de leur lit. Ils vont Non, les marcher. que on zokpo va fi ko le ala va batijo la diva yo la zon. Des gens qui sont opprimés par le diable, Amoko abo sanzi doto. qui ont des combats dans des sommeils, des Yo da va on la cauchemars, lo dorme. vont être libérés. On la ko katutu. Tous les liens de toujours de l'ennemi sur des vies, Faut toi pe ko Va kuti de être ça de brisé. babla le agbede ça de par dia ces la paroles, gban. Dieu va relever les gens qui sont tombés. Khoto nya me ama on la le moko janya aussi tre. Il va libérer beaucoup de captifs. Et la tuka abo me subo. Et ceux qui sont en train de sombrer dans l'égarement, Dieu va les ramener à lui-même. Et ame ko le gende mota tra me ama on la tro plo va do ko gbo. Compte tenu de sa propre promesse, il fortifiera ceux qui sont malades. Kure ntope Et ngubentia. fatigué. Elle a do no si ame ko le do ame ko Il va lancer des gens dans la course à nouveau et ils vont voler comme des aigles. Et là, ça m'a do ape du poupa mais yeye ke e ola zro. Dieu me dit que Dieu me dit qu'il fera de grands miracles avec ses paroles. Ma ole gbona mbe e la on kunu gan ku do nya. Des prodiges et des signes. Nu ju aso ku do jesi Il o. va faire des guérisons, E la do des restaurations. do. Il va faire des affranchissements. E la wo katutu o. Il va briser Regardez tout de haut. lien de complexe, Et là- d'intimidation. E la gban. Il va enlever la timidité, la peur. E la de vovora. Il va vous donner le cœur affermi dans la La foi. mi dike la li Il kele va vous fo. remplir d'espérance aussi. E la yo mi ku do moko Il va vous ko. donner la soif de le connaître. E la na mi Et sikota me de ba lire vous jesi. aussi la Bible. Il Et va mi vous donner on a le mi ano goût hebe de ba. chercher Dieu. E la na mi do ko be mi Quelle adima que o. soit votre religion, Le ke nya me ku so aujourd'hui il va vous montrer qu'il y a quelque chose que vous ne, peut-être que vous n'avez pas, il va vous donner. Et là, de tu as mis bébé, donc il y a des gens qui n'aiment les miens, alors nous devons te donner. Et bien sûr, Quelle que soit votre religion. les quelqu'un appelle gota subo le alors subo le. Donc, une parole pour tous. Et nyare na Nous amesia. allons commencer, je vais dire à demander à ma femme, Maman Grace, de me lire. Nyaje ko mabia so De so commencer. maman Grace be baba. Verset, nous sommes dans Colossiens chapitre 3, verset 8 Mais et le 9 d'abord. Verset 8 et 9. Puis Et je vais les lire. masser de kala. Allons-y, s'il vous plaît. Ya yedi ta flati. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres. Vous voyez? Mais quoi? Bon, je vais commencer par la fin. Maje ko meso no wa. Pour ces deux versets, Na ku ku me ve wa. nous sommes dans Colossiens chapitre 3, verset 8 Mais et le ko 9. ba gba le taton ku ku me ni ka masser de kia. Aucun homme naturel. Avec les La Bible dit, appelle ça dans 1 Corinthiens, aucun homme animal. Eh bi la yo le Hein? ko to ba gba le be. Aucun homme naturel ou aucun Jojo homme me animal. me rekpe. C'est-à-dire la personne qui n'a pas confessé Jésus comme Seigneur et Sauveur E go be ameke mu wu Yesu me abe apeto ku de la nene o. et qui n'est pas passé par la foi de Dieu ou la foi de Christ. E ke npo to ma o pe kose alo Kristo we kose me va yo. C'est-à-dire, foi de Dieu, E go me ni be ce n'est ma o pas, pe kose a. exactement la foi en Christ. Mun sokudo Kristo kose le Kristo me pepe. Et la foi de Christ n'est pas exactement la foi en Christ. E Kristo be kose a mun sokudo Kristo le yo kose le Kristo me pepe. Kristo me kose a mun sokudo kose le Kristo me pepe. Tu as très bien traduit. Merci beaucoup. Amen. Félicitations. Amen. Donc, je vais l'expliquer. Ma de go me. Il y a une parole de Jésus-Christ qui dit, Yesu Kristo me nyare le ke gbon be. il dit, beaucoup ont été appelés, E go be o yo ame gere o. mais peu sont élus. Vo ame soere ko tia. Dieu veut que tous soient sauvés Ma o le di be ame se me ne kpo dede. et parviennent à la connaissance de la vérité. E ba gere nya te pape si je me. Mais malheureusement, Va jogbo event to a. la parole de Christ dit, Kristo me nya globe. beaucoup sont appelés, Gere o yo. mais peu sont élus. Va soere ko tia. Et la Bible rappelle E Biblia le don kweji. dans 2 Pierre, E pe to ba gba le velia. comme dans le livre de Jude, Abele ke le yuda pa gba et le vous tia. avez ça dans d'autres chapitres. E mi gbado le Par tabu bo exemple, me. dans Hébreu, Bodo me le ebri to ba gba le me. que ceux qui sont sortis d'Égypte, Dieu les a délivrés. Ils étaient au moins 3
de personnes, les Israélites, que Dieu a délivré d'Égypte. Il a sauvé l'Égypte. Et il a fendu la mer rouge devant eux. Et ils traversaient la mer a été fendue à deux, ils traversaient la mer à pied sec. Quand les Égyptiens, leurs ennemis, les poursuivaient, Pharaon et son armée, la Bible dit, ont été engloutis dans les eaux de la mer. De même, Dieu a fendu les eaux du Jourdain devant eux. La nouvelle génération, après la mort des pères, ceux qui murmuraient contre Dieu, tout ça, Dieu les a fait tous détruire. Et la nouvelle génération, encore il a répété le miracle. Il a ouvert les eaux du Jourdain. Et la Bible dit, dans le Nouveau Testament, de Pierre, et vous avez ça dans le livre de Jude, et Hébreu aussi. Malgré tout cela, ou bien vous avez ça dans 1 Corinthiens chapitre 10 aussi. Malgré tout ça, après avoir sorti le peuple d'Égypte sauvé, Dieu a fait périr tous ceux qui murmuraient, tous ceux qui se plaignaient, tous ceux qui étaient incrédules. C'est dans Hébreu chapitre 3. Ils n'ont pas pu entrer dans le repos de Dieu. C'est-à-dire qu'ils n'avaient pas la paix parce qu'ils n'ont pas cru. Donc de même aujourd'hui, il ne suffit pas de dire qu'il y a une église qui est arrivée, je cours dans l'église. Il y a tel mouvement, je cours dans le mouvement. Ou je vais servir Dieu parce que quelqu'un de ma maison sert Dieu. Je vais faire ceci, cela. Mais ensuite, ce qui se passe, c'est qu'il y a beaucoup de philosophies qui sont des pensées humaines qui sont entrées dans l'église. Et ce n'est plus la parole de Christ qui fait autorité. Il y a beaucoup de philosophies humaines, beaucoup de sagesse humaine. Et même on a introduit des cultures de nos adorations anciennes. Et on pratique ça dans l'église. Ça, c'est la religion, c'est la tradition. Le Seigneur Jésus-Christ a précisé dans Marc chapitre 7. Et dans Matthieu chapitre 15, que la religion ou la tradition fait abandonner la parole, fait anéantir la parole et annule la parole de Dieu. La parole de Christ. Une fois que la parole de Dieu est annulée ou bien anéantie en toi ou abandonnée par la tradition, la religion qu'on pratique dans une église avec beaucoup de musique. Beaucoup de musique, des multitudes. Et la repentance n'est pas prêchée. C'est-à-dire changement de pensée des gens. Et qui permet de changer de vie, d'être transformé. Avec la vraie parole de Christ, on n'insiste pas là-dessus. C'est des choses agréables à l'homme, à la chair, qu'on a étudié copieusement. On a étudié la psychologie des gens, le psychisme des gens, comment les foules réagissent. On est parti prendre toutes les techniques de leadership, de management, du master MBA américain ou européen, ou ça peut être ici. On prend les techniques moderne de management, tout ça. Et on introduit tout ça dans les têtes des gens. Et leur cœur n'a pas changé. C'est la parole de Christ qui change les cœurs, qui renouvelle l'intelligence. Et la personne reçoit la transformation. Et devient un nouvel homme en Christ Jésus. Il est revêtu du nouvel homme. C'est Christ qui est le nouvel. Et le vieil homme est dépouillé, déchiré de lui. Alléluia. Si ça n'a pas été fait, la personne ne peut pas faire ce que Dieu a dit. Et c'est ça qui est écrit dans Colossiens chapitre 3 verset 9. C'est ce que nous devons viser. Tous ceux qui veulent véritablement entrer dans le ciel, hériter la vie éternelle, c'est ce qu'ils devaient chercher à développer dans leur vie. Parce que la Bible dit, si nous faisons autre chose,
Si nous sommes dans les ténèbres qui sont signalées ici, nemi le viviti ko gblɔ le fi yawo mea la Bible dit dans Éphésiens chapitre 4, bibla gblɔ le fi tɔgɔ le ta dans le nemi verset 17 par là, le kpukpuwe adreawo me nenea que ce n'est pas ainsi que vous avez appris Christ. be nene mi srɔ̃ kristu ye wɔn Donc Christ doit être appris. kristu ɔɖo la srɔ̃ ye Si on n'apprend pas Christ ne au ne tout mi srɔ̃ petit, kristu on n'apprend pas Christ au tout petit, David, on n'apprend pas Christ. Déjà jusqu'à 7 ans, le caractère des enfants s'est formé. kava sena pe adrea ɖeviwo Donc, ƒe dia si on ne leur apprend pas dès la mamelle Christ, on ne prie pas Christ. Non, On ne- fiole, Jésus non, n'est que pas Christ. le centre de la vie dans la maison. Et Ce n'est pas le centre de la vie dans le foyer. munya gba Hein? bɛ tina le srɔ̃ ɖe pea o Et on se livre à d'autres choses. Et aussi, Hein? avec le datina La bubu. femme se livre à d'autres choses. Non, non, Ou bien le mari se livre à alo d'autres srɔ̃ choses. so asɔ ɖe ko datina bubu Aujourd'hui, c'est l'argent. Ega, L'argent, ega, l'argent. ega, Tout le monde ega, court. ega. Ah, mais On ça, n'a les pas le petits. temps de lire Non, même mais- la Bible ensemble. Bien, On n'a pas le Bible. temps de prier ensemble. mi do game mia do gbe S'il y a ɖa ɖe quelqu'un comme moi qui va dire asseyons-nous pour prier, on va dire que lui perd du temps. Il vous perd. Les gens vont dire, on leur perd du temps. ebe gblɔ be ɔ mia na anyi mia do gbe On ɖa amène les enfants circuler sur d'autres pasteurs. Et voilà, On injecte n'importe quoi dans les enfants. e wa sɔ nu ne kpekpe Donc, kɔ nɔ le to temps ɖeviwo que me les enfants grandissent, ce n'est pas Christ qui est établi. Les Quand- enfants circulent dans n'importe quelle église. kaka ke ɖeviwo la va si amu kristu ye Ils na ne anyi sont le wa pas me établis dans la parole. o mu ɖo anyi le Donc, nya ce me qu'il faut donner pour que les gens aient la nature de Christ, puisque Christ c'est la parole. enu ko ɖa xɔ na mɔ te do kristu be dzɔdzɔ mea ela be C'est sa parole écrite qu'il faut donner. Et puis, Parole il y a écrite. qu'on l'a- on l'a- Le testament qu'il a laissé. On appelle le Nouveau Testament. ko na be numa bla ye ya Il faut tout connaître. mi do ati se Tout kpata le conseil de Dieu. ma pe to do bubu akata Et les prophètes, Et il y a pas eu là-haut. toutes les prophéties, nyagbɔɖilewo que kata ce soit même la loi de Moïse, ne mose be se ŋutɔ tsantsa le Pentateuque, les 5 livres de pentateuch fa Moïse, mose ƒe agbalẽ et amatɔ̃wo les livres historiques, ŋutinya ƒe agbalẽwo les prophètes, Allô, tous- Nyagblɔɖiwo. ou les psaumes, alo tout ce Salomo que cette Bible a retracé avant la venue de Jésus. nu sia nu ke biblia ata ke ŋgbɔ yesu Et ma va maintenant, le Testament, c'est-à-dire le Nouveau Testament, Et qui bien, nous, retrace là, il y a- sa vie, ke po sa po mort, ba gbenti ye pe sa ku résurrection kudo be tsi et toutes les paroles qu'il nous a données, kudo nya kata ke be xɔ na mi lui-même wa en personne, Ye de ŋutɔ- son vivant, ye ŋutɔ le et va qui gbɔna nous a gbɔgbɔ me. donné par le Saint-Esprit, Et qui est son esprit. kudo ke be xɔ na to gbɔ ko adi ke ni be Si gbɔgbɔ adia nous ne restons pas dans ces paroles, ne mi mu nɔ nya yawo me parce wa que toute la parole annonce Christ. elabena nya kata le de La gbe fa Bible dit kristu que l'esprit de la prophétie, biblia gbɔ be nyagbɔɖi ƒe ou gbɔgbɔa bien Jésus-Christ, alo yesu kristu est l'esprit de la prophétie. ye ni nyagbɔɖi ƒe Donc, gbɔgbɔa toute la Bible annonce Christ. biblia kata le de gbe fa kristu Avant son arrivée, tout l'Ancien Testament annonce Christ. ke ŋgbe ba va nubla kukua kata le de gbe fa Et quand kristu il est venu, e ke be va voa comment il a vécu, le ke be nɔ agbe ɖo comment il est né, le ke wo dzi ɖo et tout ce qu'il a donné Kudo comme nous allons que enseignement nous sommes de avec son le vivant. Fefia Nene, Et il a ensuite les envoyé son esprit, e qui eme est gba be l'esprit du gbɔgbɔ ɖo ɖa Père. ke ni tɔ la ƒe Hein, gbɔgbɔ c'est le même Dieu, Père, Fils et mawu Saint-Esprit. ɖeka ŋkume koe gbɔgbɔ mawu tɔ vi kple gbɔgbɔ kɔe Voilà, c'est ce que la Bible enseigne. enu ke biblia fia Même dans l'Ancien Testament, le mlɔba xɔ ame ŋutɔ tsã si quelqu'un doute, il vient me voir, je vais lui prouver A n'ame sur ɖe Z. le n'ame ɖe le Même avec via l'Ancien eva ma de Testament, fiɔe Dieu enseigne. Il est Père, le Fils mlɔba bɛtɔ et Saint-Esprit. be eni tɔ evi Même dans l'Ancien Testament. le mlɔba xɔ ame ŋutɔ tsã Je vous donne seulement Proverbes chapitre 30. Allez, allez, lɔtɔ va gba Proverbes seulement le tabla chapitre tɔn le 30. Le premier verset. biblia ŋlɛ kuku gbatɔ Ou si vous voulez, allez dans Ésaïe chapitre 9. alo ne mi dze bia ezra ƒe agbalẽ ta asi ɖeke me Les 6 premiers versets. kpukpui amadẽ gbatɔwo Donc vous parcourez toute la Bible, Et bien, vous toute la parcourez Bible, toute la Bible, bien, vous allez toute la dans Bible. Ésaïe 11. alo bia ezra ƒe agbalẽ ta woe ɖeka me Ou bien si vous voulez, allez dans Zacharie chapitre 4. alo ne mi dze bia zakeda ƒe agbalẽ ta ne me Donc, vous allez partout, mi la yi teƒe sia même dans teƒe les livres de Moïse, le mose ƒe agbalẽwo me ŋutɔ tsã ou dans les juges. alo Vous le dɔnudɔnɔlawo ƒe trouvez agbalẽ partout. mi la kpɔ le Donc teƒe sia les teƒe gens qui prétendent qu'ils connaissent ame Dieu ko susu be yewo dzesi mawo et ils excluent Jésus eye woɖena yesu de la leur kpɔ religion, ɖeka le woaƒe ils gotasɔsɔ me entraînent des milliards d'âmes dans l'enfer. wole kplɔ lobɔ milia sɔ le yi C'est ce que zɔmavɔ me cette Bible que nous lisons dit. enu ke biblia ke mi ŋlẽna gblẽ wa Et lui-même a dit, je suis le chemin, eye ŋutɔ gblɔ be nye nyi mɔ la Jésus-Christ. yesu je kristu suis le chemin, nye nyi mɔ la la vérité nyateƒe la et la vie. kudo agbe la Nul ne vient au vrai Dieu, ame ɖeke ma te va mɔ matɔ la gbɔ qu'il appelle lui-même son Père, ke be ye ŋutɔ le yɔ be etɔa que par moi. kɔtɔ nye ɖeka dinye ko Et l'apôtre Pierre va renchérir apostolo petro la dans trɔ Actes gblẽ 4, verset 12. le dɔwɔƒe agbalẽ ta ne kpekpe wevia me
qu'il n'y a aucun nom qui a été donné sous les cieux, en dehors du nom de Jésus, par lequel nous puissions être sauvés. Il n'y a pas d'autre nom. Ou bien, si vous voulez, l'apôtre Paul écrit, si vous allez maintenant dans Romains chapitre 6, verset 23, lui, il renchérit, dit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle. En notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, vous qui avez cru, vous devez savoir que vous êtes des privilégiés. Vous êtes des rois et des reines, formés en Jésus-Christ. Vous êtes des princes et des princesses, formés en Jésus, pour régner dans la présente vie. Dieu est lumière, vous êtes une seule plante avec lui. Jésus est lumière du monde, vous êtes une seule plante avec lui. Donc vous êtes maintenant lumière, vous n'êtes plus ténèbres. C'est pourquoi on vous dit, mais maintenant, renoncez à toutes ces choses. Première chose, renoncez à la colère. La colère ne fait pas la justice de Dieu. Et la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Ne donnez pas assez au diable. C'est écrit dans Éphésiens chapitre 4. Dès que tu te mets en colère et tu gardes la colère, tu te couches avec, tu le fais plusieurs jours, tu te livres à Satan. Tu t'es livré au diable. Et le diable va venir. Si tu es une femme, tu fais ça. Le diable va venir détruire ton mari. D'abord, il commence à détruire les gens autour de toi. Souvent, il va te garder parce que tu es son agent. Il va détruire beaucoup de gens. Toi, tu vas être là. Et quand il t'aura bien utilisé, après il va te détruire aussi. Parce que Jésus est le seul bon berger. Dieu est le seul bon berger. Il dit, je suis le bon berger. Ceux qui sont venus avant moi, ils sont des voleurs, des brigands. Et les brebis ne les ont pas écoutés. Dit le voleur, il n'est pas... Ceux qui sont venus avant lui, ils sont des voleurs, des brigands. Le voleur vient pour faire quoi? Il vient pour voler. Il va voler ton âme. Il va te donner de mauvaises pensées. Et tu vas soupçonner les frères et les sœurs même de l'église. Et tu vas les traiter comme des ennemis. Tu vas dire que tel non, il n'est pas bien. Tel, je ne peux pas être avec lui. Tel, je ne vais pas le saluer. Certains viennent dans des églises, ils sourient à certains, ils serrent la mine envers d'autres. Quand un frère ou une soeur dit quelque chose, ils vont répliquer avec colère. Pourquoi nous faisons ça? Bon, on garde même à cause de ça, après la colère, on garde la rancune. On garde le ressentiment. On garde l'amertume. Et qu'est-ce que ça va produire chez toi? Ça va produire des ulcères. Ça va produire des cancers. Tu commences à méditer sur le mal. Et tu amplifies dans ta pensée une image grotesque, diabolique de l'autre. Je ne vais pas trop commenter, sinon ça va me prendre tout le temps. Fuyez la colère. Haïssez la colère. Et la Bible dit que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Et ne perdez pas votre contrôle. Vous êtes des saints. Ne perdez pas votre contrôle. Ayez de la maîtrise. Ne parlez pas sous coup de colère. Ne traitez pas les gens avec violence. Pas des paroles colériques. Nous devons être patients. Persévérant dans le bien. Répondre au mal par le bien. Alléluia. Je vous renvoie à Romains chapitre 12.
Et c'est alors que le Saint-Esprit va agir puissamment en vous et à travers vous. Vous allez vous éviter vous-même beaucoup de problèmes. Des maladies, des ruptures, des relations, le mépris des gens, les gens qui vont vous fuir, déserter, etc. Mais vous devez avoir une colère sainte. C'est-à-dire haïr le mal. C'est ça la colère sainte. Parce que notre Seigneur il dit il hait l'iniquité, il hait l'injustice, il hait le péché. Ce n'est pas les hommes que vous devez haïr et vous mettre en colère contre eux. Là, vous tombez dans le péché. Celui qui pêche est du diable. C'est écrit noir sur blanc dans 1 Jean chapitre 3, verset 8. 8. Nous ne devons pas nous mettre en colère. Nous ne devons pas haïr les gens. Et pécher contre Dieu. Là, vous livrez à Satan. Vous livrez au diable. Que Dieu nous aide. J'ai dit que Dieu nous aide. Je ne suis pas exclu de mon message. Donc, la Bible dit renoncer à l'animosité. L'animosité, n'agit pas comme un animal, comme un homme naturel. C'est-à-dire que quand tu déchaînes, personne ne peut te freiner. Non, je ne parle pas de colère, mon frère. Mais dans mes soka, je ne vais pas te dire. Ne soka, Amérique matin le. Et si vous sortez de soka, et soit on peut ni, on peut plaire, ne va pas nous dire. Non, on a soit la seule fois à deux pour dominer, là non pour dominer. Ne soka, on matin le. Donc les gens qui se déchaînent, qu'on ne peut pas contrôler, ce n'est pas ça qu'on doit faire. C'est ça l'animosité. Il faut fuir l'animosité, renoncer à l'animosité. C'est la violence, tout ça. Violence de parole, avec des clameurs, des cris. Tout le monde doit attendre dans le quartier. Tu cries. Tu es plus fort que Dieu. À la méchanceté. La méchanceté, c'est très clair défini dans la Bible, dans Psaume 50. Psaume 50. La méchanceté est simplement, tu sais faire le bien, tu ne le fais pas. Tu connais bien la parole de Christ. Tu prêches la parole de Christ. Tu enseignes la parole de Christ. Chaque fois tu appelles Jésus, chaque fois tu appelles Dieu, mais tu ne fais pas ce que Dieu dit. Et Dieu hait ça plus que le pécheur qui ne connaît même pas ses voies. Donc, la Bible dit que Dieu détruit totalement la maison du méchant. Donc il faut renoncer à toute méchanceté, aux paroles déshonnêtes. Tu promets, tu dis quelque chose à ton frère, à ta soeur, tu ne fais pas. À ton mari, à ta femme, tu ne fais pas. Tu promets à tes enfants, tu ne fais pas. Tu promets à ton père, tu ne fais pas. Les frères et les soeurs de l'église, tu dis des choses, tu promets, tu donnes ta parole, mais tu ne fais pas. Mais toi, tu sais comment reprendre les autres. Tu sais comment donner des ordres aux autres. Dieu ne l'accepte pas. Tu dois renoncer à ces choses. Et c'est-à-dire renoncer à ces paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Que votre oui soit oui, votre non soit non. Si tu dis autre chose que tu ne fais pas, c'est un péché. Et aucun pécheur n'héritera le royaume de Dieu. Aucun moqueur. Aucun méchant n'héritera le royaume de Dieu. Aucun injuste. Aucun faux. Aucun fraudeur
ceux qui font la fraude, qui détournent l'argent et qui trompent les gens. Aucun trompeur, trompeuse, aucune trompeuse ne peut hériter le royaume de Dieu. Tout comme aucun impudique, aucun adultère. Si tu vas te marier, marie-toi. Se marier, ce n'est pas un adultère. Si une femme te divorce, ou bien un homme te divorce, et devant Dieu, les pasteurs examinés, et si tu es pasteur, et Dieu a pris la femme ou la femme s'est livrée à Satan, et c'est prouvé, si tu veux te marier, marie-toi. Tu ne dois pas faire de l'adultère, tu ne dois pas faire de l'impudicité. L'adultère, c'est que tu as une femme régulièrement qui est dans les bonnes conditions avec toi et tu la trompes, tu es infidèle. Et puis l'infidélité même, il y en a, Dieu n'est pas un homme physique, mais il parle d'infidélité d'Israël. À son égard. Donc, l'infidélité spirituelle est plus grave que l'infidélité physique. Adultère, physique, c'est plus grave. Quand l'homme se livre à des puissances sataniques, à l'insu de sa femme, ils ont des enfants. Et il va détruire même la vie des enfants en se livrant à des puissances satanique. Alors qu'il est marié avec sa femme à l'église. Ou si c'est la femme qui se livre à des puissances sataniques. Et l'homme là peut devenir sorcier ou la femme devient sorcière. Et que va livrer la vie de son mari à la mort. Physique même. Va livrer les enfants aussi à la mort. C'est une infidélité. C'est là seulement qu'il peut y avoir divorce physique. Et ça doit être prouvé, ça doit être examiné devant Dieu. Et on doit le faire d'une bonne conscience. Donc les gens parlent d'adultère, parlent des péchés sans savoir même ce que ça veut dire. Ils parlent en l'air. Donc, et on enchaîne, ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme. Je vous l'ai déjà dit. Donc, celui qui est en Christ, il est une nouvelle créature. On peut le dire autrement, celui qui est en Christ, il est une nouvelle création. Les choses anciennes sont passées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Il est tout nouveau. Ou bien elle est toute nouvelle en Christ Jésus. Le vieil homme a été enterré avec Christ. Vous avez été mis à mort par le corps de Christ. Par le baptême que vous avez reçu, baptême par immersion. Et vous avez été identifié à Christ. Dans sa mort et dans sa résurrection. Et vous êtes devenu une seule plante avec lui. Et Christ ressuscité ne meurt plus. Vous aussi, vous êtes ressuscité en nouveauté de vie. Votre vieil homme, je vous déclare, est mort. Si vous déclarez le vieil homme mort, vous ne sentirez plus du tout cette chair-là. Cette chair sera tenue morte. Sur votre propre vie, vous ne serez plus poussé par les choses de la chair. La puissance de Dieu va renouveler votre intelligence avec votre proclamation que vous êtes mort au vieil homme. Et vous serez transformé. Vous êtes un nouvel homme. Vous avez revêtu le nouvel homme qui est Christ. Si vous vivez, ce n'est plus vous qui vivez. C'est Christ qui vit en vous. Donc si quelqu'un sait que Christ vit en chacun de nous, alléluia, il y a un trésor qu'on ne peut pas peser en argent en vous. Ah non, 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 non. Il n'y a rien qui soit plus précieux que celui qui est sauvé, né de nouveau, rempli du Saint-Esprit, lavé par le sang de Jésus. Quand vous trouvez un frère comme ça, il faut l'embrasser. Une seule comme ça, il faut l'embrasser. Il faut vraiment l'aimer. Il ne faut pas soupçonner le mal sur ce frère. Parce que Christ en vous, l'espérance de la gloire. C'est très précieux.
Dans l'église, nous devons nous aimer. Pour cette seule raison. Pour cette seule raison. Que Christ est dans la personne. Ne jamais rejeter la personne. Ne jamais soupçonner du mal. S'il y a quelque chose, vous vous approchez, vous parlez, et vous pardonnez. Lisons donc. Maman Grace, vas-y, verset 10. Et ayant revêtu l'homme nouveau, qui se renouvelle dans la connaissance, selon l'image de celui qui l'a créé. Il n'y a ici ni grec, ni juif, ni circoncis, ni incirconcis, ni barbare, ni scythe, ni esclave, ni libre. Mais Christ est tout et en tous. Merci beaucoup. Vous voyez, dans une église, si seulement les gens peuvent comprendre. Il y a des gens, ils n'ont pas encore fait 5 ans de vie chrétienne ou 10 ans. Hein? Ils n'ont pas fait 10 ans. Peut-être ils n'ont pas encore fait 15 ans. Ils ont déjà circulé dans plusieurs églises. Ils sont à la recherche d'une église. Ils n'ont pas trouvé Christ. Ils auront fait 20 ans, 25 ans. Ils continuent toujours à chercher l'église. Mais ils n'ont jamais cherché Christ. Parce qu'ils veulent avoir la paix hors d'eux-mêmes. Alors que Christ est la paix. Si Christ les remplit, ils auraient eu la paix. Et s'ils sont quelque part où les gens sont faibles, ils vont aider ces gens-là. Ils trouvent un ministère enrichissant, de faire un ministère là-bas pour relever les gens. Ça devient passionnant. Mais les gens veulent peut-être le confort, ne pas se gêner. Je suis un bon chrétien dimanche. Voyez le temps que nous passons. Moi et mes frères du conseil de l'église, quand on a des choses à voir, on a beaucoup de choses à traiter. Nous donnons beaucoup d'heures, chacun donne son heure. Chacun fait son travail professionnel. Nous, on n'a pas de salaire à l'attaque internationale. Ni dans l'église que l'attaque est implantée. Et nous nous débrouillons. Mais nous aimons ça. Parce que c'est passionnant. Il y a beaucoup de nouvelles choses à faire pour Dieu. Par exemple, les gens du groupe musical, nous ne leur donnons pas d'argent. Mais les jeunes qui ont commencé, les enfants même qui avaient à peine 5 ans, que nous avons formés, quand certains parents ont voulu fructifier ça, ils ont fait partie de leurs enfants. Les gens qui arrivent là disent, telle église est venue de l'Europe, telle église est venue d'Asie, telle église est venue de Ghana, telle église est venue du Niger. Les gens courent pour avoir l'argent là. La cupidité est la source de tous les maux. Et c'est ça qui torpille l'église. Les gens ne veulent pas se dépenser pour faire les choses difficiles. Ils veulent les choses, des recettes, déjà prêtes. On va manger. Mais quand est-ce que nous allons construire nos propres maisons? Quand est-ce que nous allons construire nos pays? Christ qui est la paix, hein? Christ qui est la paix, prince de la paix. Donne la paix aussi à l'Afrique. Donne la paix à nos pays. Même à ceux-là, maintenant, ils ont plus de problèmes. Nous allons aller les évangéliser. C'est très important. Bon, nous allons nous arrêter là. Alléluia. Amen. C'est tellement riche. Et nous allons y revenir. Nous allons y revenir. Donc nous avons simplement besoin d'un véritable réveil. N'abandonnez pas vos assemblées. N'abandonnez pas vos maisons. Construisez vos maisons. Construisez vos pays. Si tu as reçu Christ, repense à là où tu es.
Réponds ça. Si tu vas chez toi, Non, il boit. gagne toutes les âmes qui sont dans ta famille à Christ. Gagne tout ton village, gagne les gens. C'est ce que nous on fait. C'est ce que nous faisons. Même si les gens te persécutent, Jésus dit tous ceux qui voudront vivre pieusement seront persécutés. Ça fait partie du paquet du salut. Ça fait partie du paquet du salut. Il faut souffrir avec Christ. Nous vous aimons beaucoup et nous vous respectons. Soyez vraiment bénis. Donc nous sommes en vacances pour l'école Wise Leadership. Nous reprenons le mardi 2 août 2016 à 18h30 comme d'habitude. Nous y reviendrons pour vous donner des détails. Nous prions pour tout le pays, pour les autorités, pour tous les citoyens, les autochtones comme les étrangers. Nous prions que la paix et la sécurité nous soient assurées par le Seigneur notre Dieu et Père. Et que Dieu soit notre refuge par le nom puissant de Jésus, qui est le seul sauveur et le Seigneur du monde. C'est lui qui est l'architecte que certains appellent dans leur société secrète. Il est l'architecte mondial. Hein? C'est lui l'architecte. Dans leur secte. Donc, c'est lui le maître. Il n'y a pas un autre. Alléluia. Amen. C'est de lui que tous les genoux fléchiront. Et toute langue confessera qu'il est vraiment Seigneur. Si tu ne le crois pas aujourd'hui, après ta mort, c'est lui que tu vas rencontrer. Donc, je prie pour toi que le Seigneur Jésus se révèle lui-même à toi. Et qu'il te visite. Peut-être dans ton sommeil, peut-être à l'état de veille dans une vision. Comme il m'est apparu, il m'a dit achète une Bible. Ce n'est pas une église qui m'a évangélisé. Dieu m'a visité, il a répandu son esprit sur moi. Et j'ai entendu sa voix. Achète une Bible. Dieu le fait pour toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen.